concernant par exemple cette dynamique d'évangélisation, dans ce ministère-là, le Seigneur a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Que quand j'ai compris, j'ai prié d'une certaine façon, ça facilitait beaucoup d'autres aspects de ma vie. Il y a, lorsque j'étais élève, j'ai souvent rencontré ce témoignage, sur des étudiants de porteurs de vie. Lorsque j'étais élève, j'allais de classe en classe, toutes les récréations, pour évangéliser les élèves. Et puis après, quand je suis devenu étudiant aussi, je le faisais aussi avec les étudiants. J'entrais dans la salle, je parlais de Jésus. Et les premières fois où j'ai commencé cela, quand à peine j'ouvrais la bouche, j'ai dit, Jésus vous aime. J'arrive en salle à la récréation. Mes amis, ça commence à crier, oh toi quitte là, ça prend des papiers, quitte devant nous ici là. Tout ça, on est resté en classe pour étudier, toi tu viens nous distraire, on est resté pour causer. Oh. Et pour moi, tout ça c'est la guerre spirituelle. Il criait, moi aussi je criais. C'est qui avait la plus haute voix. Il dit, tais-toi, Jésus vous aime, il est mort pour vous, il veut vous sauver. Il crie, on crie, compétition de crier. Certaines classes étaient disposées, tout ça. Et puis j'ai fait ça plusieurs années. Et une année, un temps, pendant les vacances, j'étais venu à Abidjan. Et on était à l'église, on priait pour aller faire une évangélisation. On priait pour aller faire une évangélisation. Et pendant qu'on priait, avec l'église, avec l'équipe, c'était la jeunesse de l'église. On était en train de prier. Et c'est la première fois que Dieu a ouvert mes yeux pour montrer ce qui se passait dans le combat spirituel. Et quand j'ai ouvert les yeux, quand l'Esprit a ouvert mes yeux, et je me souviens, on avait prié pour dire, bon, le dirigeant qui conduisait la prière, a dit, bon, prions pour que Dieu nous aide, pour qu'on voit, quand on prie, ce qui se passe. Et ce jour-là, Dieu m'a donné un don. J'ai reçu ce don-là de comprendre certaines choses. Amen. Et en priant, mes yeux sont ouverts. Je voyais la zone où on allait partir faire l'évangélisation était couverte d'une grande toile. Mais comme un grand plafond, je dirais plutôt un plafond. Et sur ce plafond-là, il y avait des démons qui étaient là. Et pendant qu'on priait pour que la grâce de Dieu arrive, eux, ils essayaient de s'opposer, ils combattaient, tout ça. Et puis bon, on n'a pas, je crois que le premier jour, on est parti sur le terrain en plein cocody. Puis c'était cocody d'avant. Donc c'est-à-dire que dans tous les sons des hauts cadres, c'est-à-dire tu ne vas pas faire un plein air, mettre tes micros, paf, placer des chaises et puis ils vont sortir pour venir s'asseoir. Non. Donc on est parti, on a fait la croisade à chaises vides. On a mis les chaises dans un quartier là, on a placé nos paf. Donc on s'est dit, bon, les gens sont chez eux à la maison et ils écoutent. Croyez, Jésus est mort pour vos péchés. Il y a peut-être 2 ou 3 enfants qui sont assis sur nos quelques chaises. Je me suis dit, bon, les gens sont compliqués, les gens... Et puis, le lendemain encore, on a prié. On a dit, Seigneur, tu peux glorifier ton nom. Et là, Dieu a encore ouvert mes yeux pour voir le combat spirituel. Il dit, tout ce que tu vois là, c'est de la distraction. Prie. Et pendant qu'on a prié, à un moment donné, les démons qui étaient dans l'atmosphère là ont été vaincus. Et puis, la toile là s'est déchirée. Et la lumière a traversé et a visité cette zone. Ça, c'est tout simplement dans la vision. Le soir, on s'en va faire à nouveau le plein air. On s'en va faire l'évangélisation. On avait un petit microphone, des petits micros. Et sans qu'on ait fait d'autres annonces particulières, avant même qu'on commence, les chaises étaient pleines. Les gens sont sortis de chez eux, amenant des chaises. Leurs chefs de la maison s'asseyaient. Cadres, jeunes, tout le monde était là, écoutant la parole de Jésus. Et on a prêché, il y a eu plusieurs convertis. Et ça me dit, tu n'as aucune idée de la bataille qu'il y a dans l'air quand vous prêchez. Ce qui se passe dans l'invisible. Tu crois que certaines personnes sont endurcies pour être endurcies. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas prendre quelque chose dans la maison d'un homme fort si tu ne l'as pas lié auparavant. Et quand j'ai eu cette expérience, en repartant pour l'année scolaire qui suivait, j'ai décidé d'appliquer cette méthode. Et chaque matin, je me réveillais à 4 heures du matin dans la prière. Avant d'entrer dans une salle de classe, je prenais de 4 heures, je commençais à prier. Et là, je ne me suis pas d'abord attaqué à l'atmosphère de toute l'école. Je prenais classe par classe. J'invoquais le feu, je chassais les démons de bruit, je chassais tous les démons. Et quand j'arrivais en classe, dès que j'ouvrais la bouche pour parler de Jésus, je dis, je vais vous parler de Jésus. Silence. Frère, parle, nous t'écoutons. Et les élèves étaient là. Certaines classes demandaient, non, reviens encore la récréation prochaine.
Et quand tu revenais à la récréation prochaine, plus d'élèves restaient. Ils se privaient de récréation pour venir entendre la parole de Dieu. J'ai dit, waouh, c'est intéressant ça. Et la cellule de prière que je dirigeais, a commencé à grandir. Les gens se convertissaient. Classe après classe, classe après classe. Il y a eu un mouvement de réveil dans ma ville. Oui. Et un jour, j'ai attrapé au fur et à mesure, des frères et sœurs se sont joints à moi pour faire avec moi ces évangélisations. Et dans ce mouvement-là, un jour, on s'est dit, bon, au lieu de prier classe par classe, on va globaliser. On va prier pour tout le lycée. Et on a commencé le combat spirituel. On est parti à l'église. On rentre dans l'atmosphère, paralyse. On s'est battu toute la journée dans le jeûne de la prière. Chasser tous les démons. Et quand on a prié, et Dieu ouvrait mes yeux toujours pour voir. Lorsqu'on a fait cette prière, j'ai vu que les démons dans l'atmosphère étaient vaincus. Mais c'est comme si, lorsque la lumière de Dieu descendait, elle n'avait pas les effets escomptés. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, maintenant là, mets le feu sous la terre. Il dit, mets le feu sous la terre. Parce que dans cette école, il y a des années, les gens ont fait des sacrifices, les gens ont fait certaines choses, mets le feu là-bas. Et Dieu a ouvert mes yeux aussi. Avant, j'étais seulement dans le ciel. Maintenant j'ai vu qu'il y avait... On a mis le feu sous la terre. Et dans mon esprit, je voyais les démons sortir comme ça. Paf, 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 paf. Après cela, non. Il y a eu une atmosphère libérée. Le lycée a eu un de ses meilleurs résultats qu'il n'a jamais obtenu. Les élèves étaient bien. Les mauvaises attitudes dans l'école ont cessé. Notre cellule de prière, la salle était devenue trop petite pour accueillir les délivrances, les guérisons, la puissance de Dieu. C'était extraordinaire. Ça entraînait un mouvement de réveil, un embrasement divin. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.